Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été mis en examen ce lundi soir. Souleymane Kamaraté Kone dit Soul a été donc interpellé hier. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État, a déclaré le procureur Richard Christophe Adou. Nous y reviendrons à 13 h. Hier s'est ouvert à Abidjan le 4e Forum Afrique-Europe de la jeunesse. Forum ouvert en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ce 4e forum a pour thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes invités à cette rencontre planchent sur le chômage, la migration clandestine et le terrorisme. Et dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique est allé à la rencontre des jeunes diplômés insérés dans le tissu social. Il s'agissait pour lui de voir comment ces jeunes se débrouillent en entreprise. Christian Mandé et Jean-Louis Bambo. Lindia et Andrea sont des diplômés en finance comptabilité et en gestion commerciale. Grâce au programme d'aide à l'embauche et au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PAE-PGDEC, ces jeunes filles ont pu s'insérer dans le tissu social. Aujourd'hui, elles effectuent un stage d'assistante comptable et de commerciale dans une entreprise de communication, ce qui aboutira à la longue à une embauche. Lorsque j'ai eu la carte en agence Emploi Jeunes, une entreprise m'a appelé pour effectuer un stage dans ses locaux depuis décembre 2016 jusqu'à maintenant. Je pourrais dire à mes amis de ne pas hésiter et de postuler. Vous aurez toujours des entretiens et un jour, on va vous appeler. Seulement quelques mois passés au sein de cette entreprise et déjà des résultats concluants. Le travail est fait comme il se doit. La ponctualité, elles ont les aptitudes professionnelles, elles ont les attitudes professionnelles. Le travail fourni nous a permis d'en demander encore d'autres. Dans sa politique d'insertion des jeunes, le ministre Sidi Touré a visité les locaux de cette société de communication pour encourager ces jeunes stagiaires. Il était accompagné de l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. C'est l'occasion pour nous d'encourager l'entrepreneuriat au niveau national pour pouvoir permettre à ces entreprises-là de pouvoir embaucher des jeunes. Aujourd'hui, on a un exemple palpant. Cette entreprise a 7 jeunes qui ont fait leurs expériences, qui se sont inscrits sur le site et qui ont pu bénéficier de ces programmes-là. Et ces jeunes-là s'inscrivent dans la perspective de développement de l'entreprise. Pour ce programme PAE-PGDEC, ce sont au total plus de 2500 jeunes inscrits à l'agence Emploi Jeunes qui ont pu s'insérer dans le tissu social à travers des stages et des embauches. À la une de l'actualité africaine, la présidentielle au Libéria. Plus de 2 millions de Libériens votent mardi 10 octobre pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Parmi les 20 candidats sur la ligne de départ, 7 se détachent. 2 tours seront sans doute nécessaires pour élire le nouveau chef de l'État. C'est un rendez-vous historique qui verra pour la première fois depuis le début de la guerre civile le pouvoir se transmettre démocratiquement à Monrovia d'un président élu à un autre. L'Espagne s'approche mardi de l'inconnu. Tous les regards sont tournés vers le président. Le président va-t-il déclarer l'indépendance de la Catalogne ce mardi 10 octobre? Tout porte à le croire, même si le président séparatiste de cette région d'Espagne avait jusqu'à présent joué la montre en réclamant une médiation internationale. Les autorités s'attendent donc à une journée de forte tension. En Syrie, pour terminer, ce crash d'un avion militaire russe au décollage, l'équipage tué. Le bombardier russe est sorti de la piste lors du décollage de l'aérodrome et l'accident a eu lieu alors qu'il accélérait pour décoller. L'équipage de l'avion n'a pas eu le temps de s'éjecter et a été tué, selon la source syrienne. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.